Et bonjour les amis, c'est Chris pour une vidéo en fin de semaine pour faire un petit point sur les oiseaux. Donc on a eu quelques bonnes surprises et une petite mauvaise cette semaine, mais bon, c'est les aléas de l'élevage. Donc on va commencer tout de suite à faire le tour des différentes cages. Donc vous voyez ici le mâle sur le bord du nid avec, je vous avais dit que j'étais un petit peu pessimiste sur une naissance, mais j'en ai eu quand même un sur les œufs qui avaient été pondus. Hein, là, elle fait 5, il n'en reste plus qu'un. Donc vous imaginez les dégâts. Donc voilà, il est né mardi. Voilà, ça pousse tranquillement. Il est bien nourri, donc voilà. Il a encore du mal à se tenir avec l'œuf que j'ai laissé à côté. Mais on va y arriver. Bien entendu, avec la chaleur, on a mis les baignoires. Hein, donc je sais pas combien j'ai aujourd'hui. Voilà, j'ai 28. Vous voyez que le pourcentage d'humidité est assez bas. Donc moi ce que je fais dans ces cas-là, vous allez voir, j'en profite parce que je remplis des grands seaux d'eau ici que je répartis dans la pièce. Un là et un autre ici. Comme ça pour donner un peu d'humidité et de fraîcheur dans la pièce. Voilà. Ici ce couple-là, on a les deux jeunes qui sont maintenant bien sortis. Ça commence à se nourrir un peu seul. Ils sont encore un peu déplumés sur la tête, mais ça pousse doucement, ça grandit. Voilà. La femelle qui est au fond a l'air d'avoir terminé sa saison. Je ne la vois pas continuer à transporter des trucs ou quoi que ce soit, donc c'est très bien. On aura fait 3 tours. Voilà. Donc ça se termine pour eux. Ici, le couple, le mâle est ici. La femelle est dans le nid. Elle couve depuis ce matin 3 œufs. Elle en pondu 4 et je vous expliquerai après où est le 4e. Donc on démarre la couvaison. Ici, le papa près de ses petits. Pour faire voir, voilà. 3 jeunes qui sont nés aussi mardi. 3 sur 4. Voilà, ça pousse bien aussi, c'est bien nourri. La maman, elle est en bas. Là, ici. On a mis de la pâtée. Aujourd'hui, on a distribué du concombre et de l'endive. Je reviendrai après sur le concombre. Voilà. Ici, c'est pareil. Je pense que la maman ne fera pas d'autres pontes. Le mâle est ici. Surveillez un petit peu ce qui se passe. Et on cherche le petit qui est là. Je dis le parce que son frère ou sa soeur est mort dans la semaine. Voilà. Donc il est là, tranquille. A priori, yeux rouges, satinés. Voilà. Ici, le couple, la femelle est là. Je ne sais pas où est perché. Le mâle, il est là. Voilà. Elle couve depuis ce matin 2 œufs. Voilà, le 4e de la femelle de rouge est ici. Comme elle a fait qu'un œuf, j'ai décidé de lui en mettre un 2e pour donner un petit peu plus de chance à son œuf. Donc on va en mettre 2. Donc voilà. 3e tour et dernier tour. Hein. Voilà. On va passer aux petits jeunes qui sont maintenant bien sevrés. Ça commence à plumer. La tête de travers au fond là-bas, vous voyez, malgré tout. Il arrive à se débrouiller malgré son petit handicap là. Voilà. 3 autres ici. Ça commence à siffloter un petit peu. Le premier, ça semble être un mâle. Les plus intensifs, celui-là aussi, ça semble être un mâle. Il en manque encore un ici. Voilà. Alors comme ça commence à perdre les plumes, pendant la période de mue, moi je donne du concombre hein, qui a de très très bonnes propriétés pour la repousse des plumes. Voilà. Donc c'est le moment de l'année où je leur donne du concombre. On passe au rouge en coloration. Voilà, donc ça commence à prendre un peu plus d'allure. Et voilà. Ça se colore tranquillement. Alors bien entendu, il y a des différences. Hein. Il y en aura qui seront plus foncés que d'autres, plus intensifs que d'autres. On voit le premier, là, on va être bien intensif. On va derrière, on est très clair. Ça semble être du chimel avec un facteur ivoire dessus. On verra ça. Là-bas aussi, plus foncé. Un peu plus clair ici. Il y en a encore une belle brochette ici à venir, avec le rouge-noir au milieu, qui n'aura pas été utilisé du tout de la saison. Voilà. Vous voyez que les endives et les concombres, ils en ont pris un coup. Il n'y a pratiquement plus rien qui traîne.
suis un peu à contre-jour là, voilà. Ici, la femelle couve. Alors, il y a 4 œufs. J'ai pu en mirer 2 hier. Ils ont l'air d'être fécondés, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on cherche les jeunes. Donc, il y en a 4. 3 à côté du papa ici. Et le 4e là. Donc, ça s'est baigné malgré tout. Hein. C'est souvent un moment drôle quand ils se baignent la première fois parce qu'ils sont beaucoup plus lourds et ils tombent. Donc, voilà. Mais là, celui-là, il a l'air de gérer. On va sûrement, je vais sûrement les séparer en fin de semaine prochaine. Voilà. Ici, ben, on a l'autre femelle aussi qui couvre. J'ai pas pu mirer encore. Elle a, je crois, 3 œufs. 3 œufs, je crois, celle-là. Avec les petits jeunes ici. Donc là, j'ai du... Celui-là, il est blanc, il est magnifique. Hein. Là, c'est le plus petit de la bande. Il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Il a du mal, il est beaucoup plus petit si on regarde par rapport à l'autre. Hein. Il pousse, il s'est plumé et tout va bien. Voilà. J'ai encore ici 2 autres, bien blancs aussi. Donc j'ai peut-être enfin réussi à obtenir ce que je voulais, c'est des satinés blancs. Voilà, il doit y en avoir un autre qui traîne encore là, qui est un peu plus jaune. Voilà, il est là. Voilà. Et là, franchement, il y a de la belle allure ici, là. 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 Des beaux petits oiseaux. J'ai mes 3 rouges que j'ai sevrés la semaine dernière, ils sont là. Voilà, j'en cherche un 2e qui est là. Il doit y en avoir un 3e au fond, là-bas. Voilà, le sevrage se passe bien. Hein. Planche de millet pour avoir de la gaine tendre facile à casser. On continue à mettre un peu de pâté, la graine, et puis distribution de fruits et légumes dans l'année, ça se passe plutôt bien. Donc là, si vous avez des oiseaux qui rentrent en mue, je lis un peu partout qu'il y en a qui rentrent en mue, donc je suis assez surpris, mais bon, après je ne connais pas les conditions d'élevage de chacun. Hein. Ceux qui ont commencé à avoir des jeunes en décembre, c'est normal que les oiseaux muent maintenant. Je pense qu'ils ne sont pas en éclairage naturel non plus. Donc voilà, parce que la mue, le facteur déclenchant de la mue, je rappelle, descente des températures, diminution de la durée du jour, hein, ce qui sont les 2 facteurs qui font que les oiseaux rentrent en mue. Moi, comme ils sont à température, on va dire classique, non chauffée, et comme vous le voyez, ben, avec les baies, ils sont en éclairage naturel. Moi, la mue, elle n'intervient pas avant, regardez le regroupement ici, là. La mue, elle n'intervient pas avant, on va dire, août-septembre, hein, chez moi. Sauf pour les jeunes, là, bien entendu, les jeunes, ils sont en mue juvénile. Hein. Après, donc ça, c'est normal, hein, mais je parle pour les adultes. Hein. Voilà où on en est. Donc, les dernières pontes, a priori, les derniers jeunes qui vont sortir, les dernières naissances à venir. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, lui, là, c'est la bonne surprise de la semaine. Et tranquillou. Voilà. Voilà les amis, on va se quitter sur ça, en vous souhaitant un bon dimanche, une bonne semaine à tous, et on se retrouvera dans une semaine pour d'autres aventures. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter, vos commentaires sont les bienvenus. Je passe un bonjour à tous mes amis sur les groupes WhatsApp, merci à tous les abonnés qui me suivent. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!